Dans la vidéo précédente, nous avons fait une introduction théorique un peu plus longue à la dérivée. Maintenant, nous allons aborder cela de manière un peu plus pratique. Donc, la tâche. Trouver la dérivée de la fonction frk. Sx au carré. Donc, nous avons notre fonction f de x et x au carré. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que pour chaque x que nous insérerons dans cette fonction, nous obtiendrons i, qui sera au carré. Si on regarde cela sur un graphique, il s'agit d'une fonction quadratique de base, n'est-ce pas? Si nous insérons 2, nous obtiendrons 4. Si nous insérons 4, ou disons, si nous insérons 5, nous obtiendrons 25. Cela signifie que tous les x ici sont au carré. Et qu'est-ce que cela signifie maintenant? Si nous voulons trouver la dérivée. Rappelons-nous la formule que nous avons écrite. C'est-à-dire, nous avons écrit que c'est la dérivée, la limite de cette fonction, quand h tend vers 0. Maintenant, cela semble très compliqué pour beaucoup de gens, mais nous allons voir. Dans ce premier exemple, nous verrons que c'est une chose très simple. Commençons d'abord par chercher cela, n'est-ce pas? Nous avons besoin de f de x plus h. Cela signifie que dans notre fonction, nous devons maintenant mettre cela au carré. Cela veut dire que je vais écrire ici, nous devons faire x plus h au carré. Et c'est, si nous calculons x au carré, puis plus 2xr plus h au carré. Voilà cette partie, n'est-ce pas? Nous connaissons déjà fx. Nous l'avons défini, c'est x au carré. H est simplement h. Alors écrivons cela maintenant, c'est-à-dire la dérivée. On écrit ainsi f' de x est égal à la limite, quand h tend vers 0. Et puis nous avons ceci x au carré plus 2xh plus h au carré. Et encore x au carré, ou plutôt moins x au carré, divisé par h. Et tout ce qui nous reste à faire, c'est de simplifier un peu cette fraction, ou plutôt de calculer ce que nous avons au numérateur, et nous voyons que x au carré se simplifie. Et de ces deux termes, nous pouvons extraire h. Si nous extrayons h, il nous reste 2x plus h, et en bas h. Maintenant, ce h se simplifie, et il nous reste la limite quand h tend vers 0. Puis fraction de x plus h sur h, pas sur h, sur a sur 1, parce que h s'est simplifié avant, n'est-ce pas? Alors, si h tend maintenant vers 0, il nous reste en fait seulement 2x. Cela signifie que la dérivée, n'est-ce pas, nous avons maintenant calculé cela. Nous avons calculé que la dérivée de notre fonction, c'est-à-dire f' de x, est 2x. Et qu'est-ce que cela signifie graphiquement? Encore une fois, n'est-ce pas, il faut comprendre les choses graphiquement. Si je dessine maintenant ici la dérivée. C'est maintenant notre dérivée. C'est 2x, une fonction linéaire. On pourrait aussi l'écrire comme ça, non, si cela n'est pas clair pour vous. I est 2x. J'obtiens une telle fonction et on voit qu'elle a une pente de 2. Alors, qu'est-ce que cela signifie maintenant? Nous avons précédemment, dans la vidéo précédente, nous avions, si vous vous souvenez, nous avions un point avec les coordonnées 2, 4. Eh bien, si ceci est la coordonnée x1 et ir1, nous pouvons maintenant, à l'aide de cette formule, déterminer quelle sera la pente, n'est-ce pas, de en ce point. Disons-le ainsi. La dérivée de 2 est donnée par 2x, c'est-à-dire 2 fois 2 égale 4. Et en effet, n'est-ce pas, la pente en ce point. Si j'active maintenant ce point, la pente en ce point.
Si je vais au point 2, c'est égal à 4. Où puis-je le voir? Je peux le voir ici, n'est-ce pas? Quand x augmente de 1, y augmente de k. Et cela signifie qu'il augmente de 4, n'est-ce pas? 1, 2, 3, 4. Et c'est l'essence même de la dérivée. C'est-à-dire, nous avons cette formule. On calcule un peu à ce numérateur-dénominateur et nous avons obtenu 2x.